Bonjour et bienvenue à Sexe Spinal, une balado-diffusion qui explore la santé sexuelle après une lésion médulaire. Les informations présentées dans cet épisode ont un objectif éducatif seulement et ne remplacent pas l'avis d'un membre de votre équipe de soins. Chaque personne est différente et certaines informations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, nous vous encourageons à en discuter avec votre médecin ou votre équipe de réadaptation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, mais dont on parle parfois moins souvent dans le contexte de la sexualité après une blessure médulaire. La vessie et les intestins neurogènes. On va voir c'est quoi, comment ça peut avoir un impact sur la sexualité et c'est quoi les stratégies qui peuvent aider au quotidien. On va commencer par comprendre c'est quoi que ça veut dire les termes vessie et intestin neurogènes. Après une blessure médulaire, le message entre le cerveau, la vessie et les intestins peuvent être affectés. Ça peut rendre le contrôle des urines et des selles plus difficile. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à vider complètement leur vessie. D'autres peuvent avoir des fuites urinaires ou des épisodes d'incontinence fécale. Ces changements peuvent avoir un impact important sur la vie de tous les jours, mais heureusement, il existe des options. Par exemple, certaines personnes doivent utiliser un cathéter pour vider leur vessie, puis d'autres doivent utiliser une routine intestinale régulière pour éviter les accidents. Mais même si ces stratégies sont souvent très efficaces dans la vie de tous les jours, ça peut parfois rendre les moments intimes un peu plus compliqués à planifier. La peur d'une fuite d'urine ou de sel pendant une relation sexuelle, c'est aussi une préoccupation fréquente. Cette inquiétude, ça peut créer du stress, diminuer la confiance en soi ou rendre plus difficile de profiter du moment présent. Mais c'est important de savoir que ces inquiétudes sont normales et très fréquentes suite à une blessure médulaire. La gestion de la vessie et des intestins demande souvent l'apprentissage de nouvelles habitudes. Par exemple, certaines personnes utilisent l'autocathétérisme pour vider leur vessie et d'autres une sonde en demeure. Certains suivent un programme intestinal avec des horaires réguliers, une alimentation adaptée ou même avec des médicaments. Au début, ces routines peuvent sembler compliquées, mais avec le temps, elles deviennent souvent faciles à intégrer au quotidien. L'objectif, c'est d'avoir une routine qui est le plus prévisible possible pour réduire les imprévus et augmenter le sentiment de contrôle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à gérer ça tout seul. Votre équipe de réadaptation peut vous aider à trouver des stratégies qui conviennent le mieux à votre situation. Il existe aussi des ressources dans plusieurs régions et aussi des groupes de soutien où c'est possible d'échanger avec d'autres personnes qui vivent des réalités semblables. Parfois, parler avec quelqu'un qui est déjà passé par là peut être rassurant. Avant de terminer, voici quelques petits conseils. Tout d'abord, travaillez avec votre équipe de soins pour établir une routine de vessie et d'intestin adaptée à vos besoins. Une routine prévisible peut aider à diminuer le stress et à augmenter la confiance en soi dans les situations sociales et sexuelles. Ensuite, essayez d'avoir une communication ouverte avec votre partenaire. Parler de ses inquiétudes, de ses besoins et de ses limites peut aider à réduire l'anxiété et à renforcer l'intimité. Surtout, rappelez-vous que les difficultés liées à la vessie ou aux intestins ne veulent pas dire que votre vie sexuelle est terminée. Il existe plusieurs stratégies pour gérer ces défis et c'est tout à fait possible d'avoir une vie intime satisfaisante après une blessure médulaire. Merci d'avoir écouté. On espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre comment la vessie et les intestins neurogènes peuvent influencer la sexualité après une blessure médulaire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent et de l'aide est disponible. À la prochaine!